L'Institut français, l'ambassade de France et le desk français de l'ambassade de France nous a demandé véritablement de mettre au point la seule immense manifestation intellectuelle sur la francophonie. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Bonjour Claude. Bonjour chère Cathy, Voilà. C'est toujours un bonheur de commencer la journée avec vous. Eh ben voilà, Merci encore de m'accueillir une fois de plus. Et nous allons, je crois, parler même de quelqu'un que vous avez bien connu, d'après ce qu'on m'a dit comme ça. Il s'agit du juge de pace. Je voudrais simplement dire un petit mot pour notre séance de dimanche prochain dans le cadre de la Alors en fait, il y a deux choses, Claude. Vous avez une grande journée qui sera le 21 mars, c'est la journée de la francophonie, et ça intéresse au plus plan, puisqu'Israël ne fait pas partie de la francophonie, en tout cas jusqu'à ce jour. Et puis vous avez aussi, dans le cadre de votre cycle de conférences justice difficile, justice impossible, eh bien, une conférence sur le terrorisme, la justice face au terrorisme. Voilà, c'est les deux grandes actions que vous menez. Alors, vous voulez qu'on commence par la justice face au terrorisme, peut-être ? Oui, s'il vous plaît, parce qu'il s'agit de dimanche prochain à Avec 19h, plaisir. heure israélienne, nous accueillerons quelqu'un qui véritablement représente, je crois, une figure emblématique de cette lutte extraordinaire contre le terrorisme à partir de la France. C'est un jeune juge qui a véritablement à son actif un très, très, très grand nombre d'actions et qui, précisément, va nous démontrer la difficulté aujourd'hui de se mesurer à ce fléau entre les choses, si vous voulez, extrêmement individuelles, entre ces appels de djihadisme individuel et puis ces grandes mouvances terroristes qui sont financées par d'autres pays, à quel point le danger existe de ne pas pouvoir avoir une coopération extrêmement serrée avec tous les autres pays pour faire en sorte que le combat est commun et que les sanctions sont communes et qu'elles sont appréciées par tout le monde pour ne pas se mettre en danger et déclarer à l'aube justement de certaines accusations de ce genre des conflits qui seraient complètement incontrôlables. Donc je crois que ce sera passionnant. Vous savez, ce cycle a été quelque chose de très intéressant parce qu'on a eu plus de 700 internautes à chaque fois. On est parti de Badinter à la justice internationale, des lois fondamentales d'Israël à des choses, si vous voulez, qui véritablement donnaient tout son sens à l'action et la compréhension de ce phénomène de justice et à quel point c'est important aujourd'hui dans ce chaos général et international entre les libertés individuelles qui doivent être protégées et le bien public. Où en est-on ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, alors, le 7 mars, Claude, je pense que ça va être vraiment passionnant pour ceux qui ne connaissent pas encore le juge antiterroriste David Depasse. Vraiment, je vous encourage à vous connecter. Il est vraiment exceptionnel. On va avoir, d'après moi, les coulisses du pôle antiterroriste, tout ce qui se passe concernant ces djihadistes qui partent au combat, qui reviennent. Il y a beaucoup de choses qui se passent dont on n'est pas du tout au courant. Et je crois qu'il va nous dévoiler les coulisses de ce qu'il se passe au niveau de la justice française. Oui, on a beaucoup de chance qu'il ait accepté d'être en exclusivité au campus avec un impératif, ne pas être filmé, ne pas être diffusé, parce qu'effectivement, lui qui se déplace avec un certain nombre de gardes du corps, il se met en danger dès qu'il parle à visage ouvert, mais il a accepté pour nous et nous en sommes infiniment reconnaissants et je crois que ce sera vraiment unique. Donc ça, c'est pour cette rencontre-là. Alors, ce sera le 7 mars à 19h. Hein. Claude, c'est juste pour donner la date et le moyen de se connecter. C'est important pour les gens. Parfois, on ne sait plus comment faire. Donc, c'est le 7 mars à 19h. Et on se connecte comment, Claude ? On se connecte par le campus francophone. Donc, et je vous donne le téléphone parce que je n'ai pas le lien sous les yeux. C'est le 09 860 78 98. Et tous ceux qui sont intéressés appellent, ils auront le lien directement et ils pourront se connecter et ce sera tout à fait facile. Donc ça, c'est pour cette rencontre exceptionnelle. Nous en sommes très fiers, nous en sommes infiniment reconnaissants et je crois, si vous voulez, que ça va ajouter véritablement à notre cycle quelque chose de tout à fait exceptionnel, une dimension remarquable. Donc ça, c'est pour cette rencontre le 7 novembre prochain. Et puis maintenant, il nous arrive quelque chose d'assez exceptionnel. L'Institut français, l'ambassade de France et le desk français de l'ambassade de France, représenté par M. Serge Borges, nous a demandé véritablement de mettre au point la seule
immense manifestation intellectuelle sur la francophonie le 21 mars. Et comme vous l'avez souligné, chère Cathy, ce qui est extraordinaire, c'est que nous, en tant que campus, nous faisons partie de l'Agence francophonie universitaire internationale. Nous avons été acceptés comme membres à temps complet depuis quelques années. Et pourtant, Israël reste encore en dehors de la francophonie. Et je crois que ça va nous permettre véritablement de montrer, de démontrer au monde entier à quel point c'est une erreur qu'il faut absolument rectifier. Et Alors, j'espère qu'à un moment, le gouvernement français trouvera les moyens et les leviers nécessaires pour faire en sorte que nous faisions partie de la francophonie. Alors justement, Claude, pendant cette journée, vous avez réuni un plateau incroyable et notamment son Excellence Éric Danon, donc l'ambassadeur de France en Israël. Est-ce à dire que les choses bougent? Parce que l'ambassade est aussi partenaire de votre colloque. Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'on va vers un changement? Écoutez, moi j'en suis convaincue parce que cet ambassadeur-là, avec son équipe, a véritablement, si vous voulez, une mission très forte pour ce dernier poste qu'il remplit en Israël et cette rencontre avec Israël qu'il a depuis qu'il est en poste, et vous l'avez interviewé plus d'une fois et vous avez compris à quel point il est lié à ce destin de notre pays. Je crois que les choses vont bouger. Je ne peux pas m'avancer, bien sûr, parce que je n'ai rien de véritablement concret, mais je connais sa détermination et je lui fais confiance. C'est une première que l'ambassade de France parraine un tel événement en Israël? Écoutez, c'est tout à fait exceptionnel. C'est pas seulement un parrainage, c'est un partenariat. C'est-à-dire, c'est véritablement nous mettre une couronne sur la tête du campus francophone pour faire en sorte, pour montrer et démontrer à quel point, si vous voulez, les liens entre la France et Israël sont importants. Et ça se fait autour de la langue française. La citation qui est en exergue de ce colloque, c'est une citation de Camus. Elle est très belle. Ma patrie, c'est la langue française. Alors, on aura quelque chose d'extraordinaire. On aura un morceau inédit écrit par Steve Kalfa sur la langue de Molière. Nous aurons une magnifique séquence sur le slam, sur le slam français, sur cette expression étonnante, sociétale, de cette manipulation de la langue française et de cette transformation en chanson, en poème de Grand Corps Malade à Narcisse par Colette Langman. Nous aurons évidemment une très grande session sur l'éducation avec l'Alliance israélite universelle. Nous aurons le cinéma avec Samuel Blumenfeld, les grands dialoguistes français. Nous aurons la philosophie française, bien sûr, avec Gérard Rabinovitch. Et puis, nous aurons également une bombe. Raphaël Antoven, qui nous a fait une métaphore sur les animaux malades de la peste. Eh bien, il a appelé ça les pays malades de la peste, avec en sous-jacence ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, entre la pandémie et le terrorisme. Et je crois que ce sera quelque chose de complètement inoubliable. Et plus encore, la dernière séquence sera entièrement dédiée à la francophonie politique sous précisément le patronage, le parrainage de son Excellence l'ambassadeur Éric Danon, parce que là, véritablement, on va toucher, si vous voulez, aux grands problèmes. Où est la France aujourd'hui sur les grands conflits? Où est la France aujourd'hui sur les grandes questions internationales? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être français, républicain, démocrate sur la scène internationale, avec ces changements d'alliance, avec cette Amérique qui change aussi et qui revient vers un lien très fort avec l'Europe, avec peut-être Israël qui va aujourd'hui retrouver, si vous voulez, le chemin de cette coopération très forte avec l'Europe qu'on a eue pendant des années. Donc tout ça va être absolument extraordinaire et j'espère que vous serez très nombreux à nous rejoindre le 21 mars sur le lien donc de la Journée mondiale de la francophonie. Et pour nous, si vous voulez, ce sera quelque chose qui va véritablement, comment vous dire, clôturer tous nos efforts qui font que depuis 18 ans, puisque notre campus a 18 ans, ça il faut le signaler, 18 ans c'est véritablement la fleur de l'âge, mais c'est quand même la majorité, eh bien nous sommes cette maison qui va accueillir ce grand événement sur la langue française, sur les liens entre la France et Israël. Et je crois qu'à cet égard, je ne peux que être infiniment reconnaissante à cette magnifique occasion qui nous est donnée par l'ambassade et par l'Institut français Jean-Jacques Pierrat
et toute son équipe. Alors justement, Claude Bragtman, on le sait, vous l'avez dit, la politique et la francophonie, en tout cas la position d'Israël sur ce sujet-là est très, très liée. Est-ce que vous pensez que les accords d'Abraham qui ont été signés vont faire en sorte que peut-être les choses vont changer et que la France va faire un geste et accepter, pourquoi pas, Israël en tant que pays francophone de façon tout à fait officielle? Bien, vous avez bien compris que c'est le but derrière tout cela. Bien sûr, je pense que c'est une évidence, si vous voulez, vous le savez vous-même, vous avez un public immense, assoiffé de ce lien, de cette double appartenance, qui est une richesse extraordinaire et qui nous permet véritablement d'être à la fois, si vous voulez, français et à la fois israélien. Et c'est très important pour nous. Je l'espère, je le souhaite de tout mon cœur. Je sais que les gens qui sont aujourd'hui en poste en Israël ont ce désir profond parce qu'ils trouvent que c'est d'une injustice flagrante et que c'est aussi un manque terrible pour la France parce que véritablement en Israël, et on le sait tous, il y a des comédiens, des créateurs, des intellectuels et surtout un public immense, assoiffé de cette culture française, extrêmement fidèle, extrêmement loyal aux valeurs de la République. Et à cet égard, je pense que ce serait ce qu'on appelle win-win et bon pour tout le monde d'être ensemble. En tout cas, rejoignez-nous pour cette journée magnifique de la francophonie mondiale. On peut s'inscrire, je crois qu'il faut s'inscrire. On a fait beaucoup d'efforts et c'est important que vous soyez à nos côtés. Voilà, alors pour vous inscrire, je redonne le téléphone 09 86 07 417 ou alors tout simplement, vous tapez francophonie 010 @netanya.ac.il et vous pourrez participer. C'est mieux de s'inscrire à l'avance de façon à bien organiser tout ça. Donc il y aura vraiment du beau monde pour vos deux conférences, celle du 21 mars, donc la journée de la francophonie, comme celle du 7 mars, la justice face au terrorisme, David Depaz, juge d'instruction, et puis Arié Ben-Samoun et pour Elnet et le professeur Denis Charbit qui seront les modérateurs. Donc de beaux programmes pour nous. Merci Claude Bragtman. Merci infiniment, je vous souhaite une très très bonne journée et merci à tous nos partenaires que je n'ai pas cités mais que vous connaissez, l'Alliance, Qualita, la Fondation Underwood, la Fondation Steinmetz, véritablement tous ces gens-là qui nous permettent d'être aujourd'hui au cœur des grandes questions qui préoccupent tous nos compatriotes. Merci mille fois. Voilà, de rien, à très bientôt et on vous suit, ne vous inquiétez pas, on sera présent. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.